Je m'appelle Manon, je vais vous proposer aujourd'hui un flow sur la posture de l'aigle, Garudasana. On va explorer tout ce qui est étirement du haut du dos pour retrouver aussi un peu plus d'équilibre, un peu plus de concentration. Beaucoup de bienfaits dans cette posture et on va démarrer en Shavasana. Donc je vous laisse aller sur vos tapis et vous allonger sur le dos. Vous allongez sur le dos en Shavasana, relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Prenez de l'espace ici sur votre tapis. Laissez les paumes de main se tourner face au ciel. Sentez cette légère rotation dans le haut du corps, dans le haut du buste. L'ouverture des épaules. Et pour le moment, juste prenez de la distance par rapport à votre journée, par rapport à tout ce qui se passe dans votre quotidien. Laissez tout ça de côté. Et juste venez vous recentrer sur vous-même. Recentrez-vous sur vos sensations. Notez votre forme du jour. Et essayez ici tout simplement de respirer un peu plus profondément, un peu plus consciemment. On va prendre 3 respirations ensemble. Donc pour le moment, juste videz l'air de vos poumons. Et on démarre d'ici, inspirez profondément. Gardez quelques instants les poumons pleins. Et expirez, videz-les complètement. À nouveau, une longue inspiration par le nez. Et une longue expiration par le nez. Une dernière fois ensemble, inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Continuez ici à votre rythme. Essayez juste de vous entendre respirer. Placez ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. En sentant une légère contraction se placer à l'arrière de votre gorge. Continuez d'allonger chacune de vos inspires, chacune de vos expires. Et trouvez votre rythme ici pour toute la séance. Prenez encore 2 longues respirations ici. Puis tout doucement, pliez vos genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et serrez l'effort contre vous. Juste roulez lentement de droite à gauche. Massez votre dos sur le sol. Et ensuite, ouvrez les bras en croix. Gardez les genoux l'un contre l'autre. Et tout simplement relâchez les genoux vers votre droite. Regardez vers votre bras gauche. Et plaquez l'épaule gauche sur le sol. Peut-être placer la main droite à l'extérieur de votre genou gauche pour amplifier la torsion. Et même chose, de longues inspires et de longues expires. Sentez le côté gauche du bas du dos s'étirer. Puis lentement inspirez, poussez sur votre main droite, sur votre coude droit, pour ramener les 2 genoux ensemble au centre. Même chose de l'autre côté, laissez les 2 genoux tomber vers votre gauche et regardez vers votre bras droit. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit peut-être, et laissez le côté droit cette fois-ci du bas du dos s'étirer. Et c'est avec chaque expiration d'aller plus loin dans la torsion, de replaquer l'épaule droite dans le sol. Puis lentement relâchez, poussez dans votre bras gauche pour revenir à nouveau avec les 2 genoux ensemble au centre. Cette fois-ci, attrapez l'arrière de vos cuisses et roulez tout simplement d'avant en arrière, juste 2-3 fois pour masser votre colonne. Et pour ensuite venir vous installer vers l'avant de vos tapis. Prenez votre temps, croisez vos jambes ici, placez un pied devant l'autre, une cheville devant l'autre et installez-vous confortablement en tailleur. Inspirez directement, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Et
étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Puis on va twister vers la droite. Donc main gauche va passer vers l'avant, bras droit en arrière. Et twistez juste ici à partir de la force de votre ventre, à partir de votre nombril. Ouvrez l'épaule droite, tirez la hanche gauche en arrière. Et ensuite ajoutez vos mains. Relâchez la main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite derrière vous sur le sol. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, twistez, regardez par-dessus votre épaule droite. Encore une longue inspire, allongez le dos. Et expirez, twistez. Puis lentement relâchez, revenez au centre, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez cette fois-ci, twistez vers la gauche, main droite passe en avant, bras gauche en arrière. Tirez encore la hanche droite en arrière, ouvrez l'épaule gauche. Puis ajoutez vos bras, cette fois-ci main droite à l'extérieur du genou gauche et main gauche derrière vous sur le sol. Pareil, on inspire pour prendre de longues inspirations pour allonger le dos et expirez, twistez plus loin. Une dernière comme ça, tirez encore la hanche droite en arrière, ouvrez l'épaule gauche et lentement relâchez, revenez au centre. Inspirez de nouveau, levez les bras vers le ciel et cette fois-ci juste ouvrez les bras vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez un peu plus les épaules, tirez les bras en arrière, exagérez l'ouverture. Expirez, arrondissez, comme si vous vous donniez un hug ici, un câlin. Croisez le coude droit ou le bras droit par-dessus le bras gauche. Essayez d'espacer vos omoplates. Puis inspirez à nouveau, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, tirez les bras en arrière. Expirez, arrondissez, cette fois-ci le bras gauche passe au-dessus du bras droit. Encore une fois comme ça, inspirez, ouvrez les bras ici vers l'extérieur. Expirez, croisez le coude droit par-dessus le coude gauche. Restez là, juste redressez-vous, gardez les mains encore autour de vos épaules, gardez ce hug. Juste placez les coudes à la même hauteur que vos épaules. Soit vous restez là, vous tirez les coudes en avant, soit on va croiser les avant-bras, paume de main l'une en face de l'autre. Inspirez, tirez les coudes à la même hauteur que vos épaules, éloignez les mains de votre visage, mais gardez les épaules basses, les épaules toujours loin des oreilles. Sentez l'étirement de votre haut du dos. Prenez encore une longue inspiration juste de face. Et expirez ensuite, twistez légèrement vers votre gauche. Sentez l'omoplate droit s'étirer un peu plus. Pareil, juste twistez à partir de votre nombril. Encore une longue inspire. Et lentement relâchez, revenez au centre. Séparez vos bras, ouvrez les bras ici, ouvrez la poitrine. Expirez cette fois-ci, croisez le coude gauche par-dessus le coude droit. Gardez ce hug. Inspirez, revenez juste à la verticale, tirez les coudes vers l'avant. Soit vous restez là, soit on croise les avant-bras, paume de main l'une en face de l'autre. Même chose, tirez les coudes vers le ciel, tirez les coudes à la même hauteur que vos épaules, éloignez les mains du visage, mais gardez les épaules loin des oreilles. Encore inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, cette fois-ci, twistez légèrement vers votre gauche. Le mouvement est minime, sentez juste vers la droite, sentez l'omoplate gauche s'ouvrir. Encore une longue inspiration. Et lentement relâchez. Revenez au centre. Décroisez vos bras, inspirez une dernière fois, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Et juste passez ici à quatre pattes. Placez les mains à plat sur le sol. Ramenez les épaules au-dessus de vos poignets et les hanches au-dessus des genoux. On va prendre le chat et la vache. Et on va voir deux façons de le prendre. Donc, première façon, on va démarrer ici l'ondulation de la colonne par l'extrémité, par la tête. Donc, inspirez, juste ramenez le regard vers l'avant, relâchez la poitrine, relâchez le nombril vers le sol, coccyx vers le ciel. Expirez d'abord, ramenez le menton vers la poitrine, poussez dans vos mains, poussez les omoplates vers le ciel, absorbez le ventre à l'intérieur et orientez le coccyx vers vos pieds. Encore, inspirez d'abord le regard vers l'avant, commencez par votre tête, relâchez la poitrine, le ventre, coccyx en dernier. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine, poussez les omoplates, ramenez le ventre à l'intérieur, coccyx vers les talons. Un dernier comme ça, inspirez d'abord la tête, le regard se place en avant, puis toute la colonne suit. Et expirez, arrondissez. Recommencez par la tête, menton vers la poitrine, poussez les omoplates, coccyx vers les talons. Cette fois-ci, on va commencer par l'autre extrémité, donc votre coccyx. Inspirez d'abord, creusez ici, pour orienter le coccyx vers le ciel, creusez le dos, ventre, poitrine, et ensuite le regard vers l'avant. Même chose, d'abord ramenez le coccyx vers vos talons, absorbez le ventre, poussez les omoplates vers le ciel, et ensuite menton vers la poitrine. Encore deux fois comme ça, inspirez, commencez par le coccyx, le nombril, la poitrine, la tête.
Expirez, même chose, d'abord le coccyx vers les talons, absorbez le ventre, poussez les omoplates vers le ciel et ramenez le menton. Dernière fois comme ça, inspirez, creusez, en commençant par votre coccyx, le bas du dos, la poitrine, la tête, et en expirant, on arrondit d'abord par le coccyx et ensuite par la tête. Parfait, trouvez juste un dos neutre d'ici. Gardez la main gauche là où elle est, inspirez, ouvrez l'épaule droite, bras droit vers le ciel, twistez ici. Expirez, ramenez le bras droit sous le bras gauche et déposez juste le côté droit de la tête sur le sol. Continuez de placer la main gauche, de pousser la main gauche plutôt dans le sol, la main étant devant votre visage et ouvrez l'épaule gauche. Une légère torsion ici. Gardez si possible les deux hanches à la même hauteur, les deux fesses à la même hauteur. Puis inspirez, revenez, poussez sur votre main gauche, levez le bras droit vers le ciel, revenez exactement de la même façon dont vous êtes venu. Et ensuite, croisez cette fois-ci le bras droit derrière le bras gauche. Croisez vos coudes, venez juste vous installer sur vos talons en arrière et redressez-vous à la glissée dans vos bras. Tirez les coudes à la même hauteur que vos épaules, éloignez les mains du visage. Inspirez, revenez sur vos genoux et faites un grand pas en avant avec le pied droit. Pliez votre genou droit et trouvez cette fente ici. Ensuite, éloignez les épaules des oreilles et tirez les coudes, tirez les avant-bras vers le ciel, tirez les doigts vers l'arrière. Prenez une longue inspiration, relâchez le bassin un peu plus bas. Expirez directement, décroisez vos bras, main gauche sur le sol à l'intérieur de votre pied droit et ouvrez le bras droit vers le ciel. Une simple torsion. Éloignez les épaules des oreilles, poussez la main gauche dans le sol un peu plus pour tirer le bras droit plus haut. Dernière inspire. Expirez, tout simplement relâchez la main droite sur le sol, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Premier chien tête en bas ici de la séance de la journée sûrement. Trouvez juste quelques mouvements ici. Vous pouvez marcher votre chien, plier un genou puis l'autre. Étalez bien les 10 doigts sur le sol. Peut-être faites 8 noms avec la tête. Juste installez-vous ici dans votre posture, dans votre pratique. N'hésitez pas à fléchir vos genoux, ensuite progressivement trouvez un chien tête en bas sans mouvement. Fléchissez peut-être vos genoux pour ramener la poitrine un peu plus proche de vos cuisses et trouvez cette longueur dans votre dos. Continuez de respirer profondément, gardez votre respiration Ujjayi. Encore 2 longues respirations. Puis inspirez tout doucement, déroulez la colonne en planche. Ramenez ici les épaules au-dessus des poignets. Bloquez, poussez les mains dans le sol, légèrement arrondissez le haut du dos. Séparez vos omoplates, poussez les omoplates vers le ciel. Gardez le regard juste devant vos mains. Les jambes restent actives, la respiration reste fluide. Encore une longue inspire. Et à l'expiration, posture de l'enfant, déposez les genoux sur le sol, revenez vous installer sur vos talons. Gardez les bras étirés vers l'avant, sentez juste la colonne encore s'étirer, le buste s'étirer. Puis inspirez, déroulez la colonne, repassez à 4 pattes, on va tout refaire de l'autre côté. Cette fois-ci, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, glissez le bras gauche sous le bras droit. Déposez le côté gauche de la tête sur le sol, gardez la main droite bien à plat sur le tapis et ouvrez l'épaule droite. Une simple torsion. Puis inspirez, repoussez la main droite dans le sol et revenez comme vous êtes venu avec le bras gauche vers le ciel. Une longue inspire. Expirez cette fois-ci, croisez le coude gauche derrière le coude droit. Revenez vous installer sur vos talons. Paume de main l'une en face de l'autre peut-être. Tirez les doigts vers le ciel, éloignez les mains du visage. Puis reprenez appui sur vos genoux et faites un grand pas en avant avec votre pied gauche cette fois-ci. Pliez bien le genou gauche, relâchez le bassin vers le sol et ensuite tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Une longue inspiration. Et expirez lentement, relâchez, décroisez vos bras, main droite à plat sur le tapis, bras gauche vers le ciel. Un simple twist. Continuez de tirer les épaules loin des oreilles. Essayez de gagner quelques centimètres ici. Poussez la main droite pour tirer le bras gauche plus haut. Puis relâchez, replacez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Directement, essayez de trouver ici un chien tête en bas sans mouvement. Le sommet du crâne est lourd et relâché vers le sol, la nuque est allongée.
Et ensuite, fléchissez légèrement vos genoux et marchez les mains ici vers vos pieds. Donc venez vers l'arrière de vos tapis. Les pieds sont encore séparés de la largeur du bassin normalement et juste plongez vers l'avant. Je vous laisse ici choisir votre option, soit vous attrapez les coudes opposés, soit vous entrecroisez les doigts dans le dos et vous étirez les mains par-dessus votre tête. Trouvez juste la variation qui vous convient pour aujourd'hui. Peut-être bercez-vous lentement de droite à gauche, tout en plaçant dans tous les cas un peu plus de poids dans l'avant de vos pieds, dans vos orteils. Même chose, le sommet du crâne est relâché vers le sol, la nuque est longue. Et ensuite, lentement, relâchez les mains sur le sol, peu importe la variation que vous avez choisie. Placez juste la main gauche ici légèrement en avant au milieu de vos pieds, pour former un triangle ici entre vos pieds et votre main gauche. Et twistez le buste ici vers la droite. Peut-être tendez la jambe droite, fléchissez encore le genou gauche, tirez le bras droit vers le ciel. Une longue inspiration. Expirez, relâchez, directement changez de côté, main droite sur le sol cette fois-ci. La jambe gauche peut se tendre, le genou droit se plie et ouvrez l'épaule gauche. Lentement relâchez, revenez au centre, fléchissez vos genoux, relâchez la tête, sommet du crâne vers le sol et tout doucement déroulez la colonne pour venir vous redresser avec la tête et les épaules en dernier. Parfait. Marchez juste tout simplement vers l'avant de vos tapis. Séparez soit les pieds de la largeur de votre bassin si vous êtes à l'aise, soit les pieds complètement joints. On est à l'avant du tapis, le dos droit est allongé et on démarre de là. Inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, le dos droit est allongé, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Comme on vient de voir, placez la main gauche sur le sol, inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Peut-être la jambe droite se tend, peut-être le genou gauche se plie. Puis croisez le bras droit derrière le bras gauche. Croisez vos coudes, les paumes de main ensemble, inspirez, pliez vos genoux, posture de la chaise ici dans vos jambes. Tirez les doigts vers le ciel, n'hésitez pas juste à attraper les épaules opposées. Puis gardez le pied droit là où il est et faites un grand pas en arrière avec votre jambe gauche, votre pied gauche. Déposez le genou gauche sur le sol, inspirez, tirez les doigts vers le ciel et vers l'arrière. Une longue inspire. Expirez, relâchez la main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Une simple torsion. Relâchez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. À l'inspiration, déroulez la colonne en planche, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Pour le premier, déposez les genoux sur le tapis, allongez le regard juste devant vos mains, pliez vos coudes et venez à plat ventre sur le sol. Pointez les pieds en arrière, inspirez cobra, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Restez encore proche du sol. Expirez, chien tête en bas. Prenez 3 longues respirations dans votre chien tête en bas. Trouvez une légère rotation externe dans le haut de vos bras. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Marchez le pied gauche à côté du pied droit et replongez directement l'avant de votre tapis. Poussez sur vos jambes, inspirez le dos droit et allongé, étirez les doigts vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez cette fois-ci, main droite sur le tapis. Pliez votre genou droit, tendez la jambe gauche et ouvrez le bras gauche. Parfait, croisez le bras gauche derrière le bras droit. Paume de main l'une en face de l'autre. Pliez vos genoux, inspirez, posture de la chaise dans vos jambes. Tirez les doigts vers le ciel. Cette fois-ci, gardez le pied gauche là où il est. Faites un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Déposez le genou droit sur le tapis. Inspirez, tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Lentement relâchez, décroisez vos bras. Main droite sur le sol, inspirez, ouvrez le bras gauche. Une simple torsion. Replacez la main gauche sur le tapis. Trouvez votre chien tête en bas. À nouveau, à l'inspiration, déroulez la colonne en planche. Soit à nouveau les genoux sur le sol comme on a vu avant, soit chaturanga avec les jambes tendues. Pliez vos coudes, partez avec les épaules en avant. Inspirez, retournez le dessus des pieds à plat sur le sol. Chien tête en haut si vous êtes prêts. Et expirez, chien tête en bas. Essayez à chaque fois de vous réaligner, de vous recentrer en chien tête en bas.
prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Marchez le pied droit à côté du pied gauche et replongez vers l'avant de vos tapis. Inspirez, poussez sur vos jambes, le dos droit et allongé. Redressez-vous ici et relâchez les bras le long du corps. Encore une fois de chaque côté, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, directement plongez en avant. Uttanasana. Main gauche sur le sol, inspirez, ouvrez l'épaule droite. Puis croisez le bras droit derrière le bras gauche. Pliez vos genoux, posture de la chaise, ici tirez les doigts vers le ciel. Gardez le pied droit là où il est, faites un grand pas en arrière avec votre jambe gauche. Mais cette fois-ci, restez sur les orteils du pied gauche. Inspirez, pareil, tirez les coudes vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Expirez, relâchez, décroisez vos bras. Main gauche sur le tapis, bras droit vers le ciel. Une simple torsion. Relâchez la main droite sur le sol. Et trouvez directement votre planche cette fois-ci. Soit sur les genoux, soit sur les orteils, gardez le regard légèrement devant vos mains. Chaturanga, pliez vos coudes. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et elle expire, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Pensez toujours longueur dans le dos. Puis cette fois-ci, inspirez, pliez vos genoux. Regardez vers vos mains ici, vers l'avant de vos tapis. Soit vous marchez comme avant, soit vous sautez sans bruit pour ramener les pieds vers vos mains, vers l'avant du tapis. Allongez le buste, Ardha Uttanasana, et expirez Uttanasana, plongez en avant. Poussez sur vos jambes, inspirez le dos droit et allongez, redressez-vous, directement tirez les doigts vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. C'est le dernier, inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez Uttanasana, plongez. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Cette fois-ci, main droite sur le sol. Twistez vers la gauche. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Relâchez, croisez le bras gauche derrière le bras droit. Paume de main l'une en face de l'autre. Pliez vos genoux, tirez les doigts vers le ciel. Gardez le pied gauche là où il est. Faites un grand pas en arrière sur votre pied droit. Restez sur les orteils du pied droit ici. Inspirez, tirez les coudes vers le haut et vers l'arrière. Beaucoup d'équilibre ici, beaucoup de concentration. Fixez un point juste devant vos mains. Puis décroisez vos bras, main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Twistez. Relâchez la main gauche également sur le tapis et trouvez votre planche. Marquez une pause en planche, décidez soit les genoux, soit les jambes tendues. Pliez vos coudes. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Prenez le temps à chaque fois de respirer. Sentez cette longueur se créer dans votre dos. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Et puis inspirez, regardez vers vos mains. Pliez vos genoux, soit vous marchez à nouveau, soit vous sautez sans bruit vers l'avant. Et replongez Uttanasana. Inspirez, poussez sur vos jambes, le dos droit et allongé. Redressez-vous complètement, tirez les doigts vers le ciel. Et expirez, je relâche juste les bras le long du corps. Prenez une mini pause ici. Juste recentrez-vous, fermez vos yeux, ancrez vos pieds dans le sol et étirez-vous jusqu'au bout de vos doigts. Retrouvez votre souffle si vous l'aviez perdu. Puis ouvrez vos yeux, on continue. Inspirez, pliez vos genoux, pliez vos jambes, posture de la chaise. Tirez les doigts vers le ciel. C'est de vous installer un peu plus bas. Dernière inspire. Et expirez, replongez vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière. Donc pliez vos genoux, placez les mains bien à plat sur le sol. Si vous voulez sauter, c'est directement en chaturanga avec les coudes pliés. Inspirez, chien tête en haut. Sinon, marchez juste en arrière, trouvez votre planche. Et expirez, chien tête en bas. On va démarrer notre flow d'ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Placez le pied arrière à 90 degrés, et redressez-vous en guerrier 2 directement. Les hanches sont ouvertes, les épaules sont ouvertes, et pliez bien votre genou droit. Regardez par-dessus votre main droite, et juste respirez ici. Ensuite, on va bouger d'une manière peut-être plutôt atypique.
Donc juste écoutez ici le mouvement. Comme au début du cours, inspirez, ouvrez la poitrine, tirez les bras un peu plus en arrière. Exagérez l'ouverture. Puis expirez, croisez le coude droit par-dessus le coude gauche, pliez votre jambe gauche et tendez la jambe droite. Juste partez légèrement vers l'arrière. Même chose, inspirez, revenez en guerrier 2, pliez votre jambe droite, ouvrez les bras, exagérez l'ouverture. Expirez à nouveau, bras droit par-dessus bras gauche, pliez votre jambe arrière comme si vous vouliez revenir en Skandasana. Une dernière fois comme ça, inspirez, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine. Expirez, placez vos mains, le coude droit par-dessus le coude gauche, pliez votre jambe arrière. Cette fois-ci, gardez les bras comme ils sont, juste revenez en guerrier 2, toujours avec le hug. Croisez vos avant-bras, paumes de main l'une en face de l'autre. Tirez les coudes vers le ciel, éloignez les mains du visage et placez juste légèrement le pied droit vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur. Inspirez ici, grandissez-vous, tirez les doigts vers le ciel. Expirez, plongez ici vers votre cuisse droite, vers l'intérieur de la cuisse droite et relâchez la tête. Sentez les avant-bras se relâcher vers le sol, les épaules, les omoplates s'ouvrir. Prenez une dernière inspire. Expirez tout simplement, décroisez vos doigts, décroisez vos bras, revenez vers l'avant de votre tapis et trouvez votre planche. Vinyasa, pliez vos coudes, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Directement de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Guerrier 2, placez le pied arrière à 90 degrés et redressez-vous. Prenez le temps ici de vous placer en guerrier 2. Coccyx vers le sol, les côtes rentrées et les bras bien étirés. De là, comme avant, on va avoir 3 fois le mouvement. Inspirez, ouvrez la poitrine, exagérez ici l'ouverture. Expirez, cette fois-ci, partez comme en Skandasana et placez coude gauche par-dessus coude droit. Encore inspirez, revenez vers l'avant, pliez votre genou gauche, guerrier 2, exagérez l'ouverture. Expirez, Skandasana, coude gauche par-dessus coude droit. Un dernier comme ça, inspirez, ouvrez le sternum, expirez, partez vers l'arrière. Cette fois-ci, gardez ce hug dans vos bras, juste revenez dans guerrier 2 dans vos jambes. Croisez les avant-bras si c'est possible pour vous, paume de main l'une en face de l'autre. Tournez les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, léger back bend. Expirez, plongez à l'intérieur de votre cuisse gauche. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Laissez les omoplates se séparer. Une dernière inspire. Expirez, décroisez vos bras, revenez vers l'avant de vos tapis, directement en planche, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Donc continuez à inspirer, cette fois-ci, levez la jambe droite vers le ciel. C'est le même début, ramenez le pied droit entre vos mains. Guerrier 2, placez vos pieds et redressez-vous. Cette fois-ci, juste une fois inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine, exagérez l'ouverture. Expirez, croisez le coude droit par-dessus le coude gauche, pliez légèrement votre jambe arrière. Et revenez ici en gardant ce hug, en gardant les bras croisés, en guerrier 2. Croisez vos avant-bras, paumes de main l'une en face de l'autre, tirez les coudes vers le ciel. Rentrez légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. Inspirez, exagérez l'ouverture ici. Tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Expirez, plongez à l'intérieur de votre cuisse droite. Laissez le haut du dos un instant s'ouvrir. Puis cette fois-ci, en même temps qu'on va décroiser nos bras, on va partir en Skandasana vers l'arrière. Pliez votre genou gauche, venez vous installer vers le sol et ouvrez vos bras ici. Main gauche à l'extérieur, bras droit vers le ciel. Une longue inspiration. Expirez, revenez dans une torsion, donc on part vers l'arrière du tapis. Main droite sur le sol, revenez sur les orteils du pied droit ici à l'arrière et ouvrez le bras gauche. Éloignez les épaules des oreilles, pour le moment restez là, respirez. Puis on va venir en flip dog, roulez sur le bord extérieur du pied droit. Faites passer juste le pied gauche, la demi-pointe du pied gauche derrière vous sur le sol. Levez le bassin, ouvrez la poitrine ici, regardez vers votre main gauche. Une longue inspiration. Expirez, revenez en planche pour votre vinyasa vers l'arrière du tapis. Chaturanga, pliez vos coudes. Inspirez, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. On va tout refaire du côté gauche pour revenir en avant. Inspirez, cette fois-ci, levez la jambe gauche.
Et ramenez le pied gauche entre vos mains. Guerrier 2 pour démarrer. Redressez-vous. Exagérez l'ouverture directement. Ouvrez le sternum. Expirez, croisez le coude gauche par-dessus le coude droit. Pliez les jambes dans votre jambe droite. Inspirez, revenez juste avec vos jambes en guerrier 2. Croisez vos avant-bras, paumes de main l'une en face de l'autre. Inspirez, tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Rentrez les jambes dans les orteils du pied gauche. Et plongez ici à l'intérieur de votre cuisse gauche. Laissez la nuque se détendre, les omoplates ici se séparer. Puis en même temps que vous décroisez vos doigts, vos bras, on va revenir vers l'avant en Skandasana complet. Pliez votre genou droit, c'est peut-être d'aller plus bas et ouvrez vos bras. Main droite s'ouvre à l'extérieur, ici sur le sol, et ouvrez le bras gauche. Gardez bien l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Prenez une longue inspiration. Expirez, retwistez vers l'avant, main gauche sur le sol. Pivotez vos pieds, bras droit vers le ciel. Prenez une pause ici, soyez sûr d'être sur les orteils pour le moment du pied gauche à l'arrière. Puis roulez sur le bord extérieur du pied gauche. Flip dog, faites passer le pied droit, la demi-pointe du pied droit derrière vous. Levez le bassin, ouvrez la poitrine, regardez vers votre main droite. Expirez, relâchez, revenez en planche. Maîtrisez ici l'atterrissage. Chaturanga. Inspirez, cobra, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à enlever les vinyasas si c'est trop compliqué pour vous. Juste retrouvez votre souffle, 2-3 respirations. Puis il nous reste un dernier. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Guerrier 2, placez le pied arrière à 90 degrés et redressez-vous. Inspirez, exagérez l'ouverture ici, tirez les bras, les doigts en arrière. Expirez, bras droit par-dessus bras gauche, pliez les jambes dans votre jambe gauche. Revenez, gardez ce hug, pliez à nouveau votre genou droit, croisez vos avant-bras, rentrez les jambes dans les orteils du pied droit à l'intérieur, tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Expirez, plongez à l'intérieur de votre cuisse droite. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Puis Skandasana, partez vers l'arrière de votre tapis, pliez votre genou gauche, décroisez vos bras, main gauche ici à l'extérieur, bras droit vers le ciel. Une longue inspire. Expirez, easy twist en arrière. Revenez sur les orteils du pied droit, main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Prenez une pause, éloignez les épaules des oreilles. Puis continuez flip dog, roulez sur le bord extérieur du pied droit. Pour le moment, pas de surprise, levez le bassin, ouvrez la poitrine, c'est comme avant, regardez vers votre main gauche. De là, on continue. Revenez ici, juste sur le bord extérieur du pied droit, et ramenez le pied gauche comme il était, à côté de votre main droite. Directement en posture du triangle, placez le pied arrière à 90 degrés, main gauche sur le tibia gauche, bras droit vers le ciel. Essayez d'allonger les deux flancs, on est toujours vers l'arrière du tapis, le pied gauche à l'arrière. Et peut-être enrouler le bras droit ici dans le dos pour prendre un demi-bind. Ouvrez l'épaule droite ici, regardez peut-être par-dessus votre épaule droite. Puis pliez votre genou gauche, gardez ce bind, pliez votre genou gauche, redressez-vous ici en guerrier renversé. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir, tirez les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Puis changez, on a exactement la même posture vers l'avant. Donc redressez-vous, Flying Warrior un instant. Ouvrez les orteils du pied droit vers l'avant, enroulez la main gauche dans le dos et laissez le flanc droit s'ouvrir. Pliez bien votre genou droit, sentez le côté droit s'étirer. Puis partez dans votre demi-lune, essayez de garder ce band. Placez le poids du corps sur votre jambe droite, décollez ici, vous ramenez le bout des doigts de la main droite sur le sol juste devant vous. Ouvrez la hanche gauche, ouvrez l'épaule gauche et gardez le regard vers le sol, ça va vous aider pour l'équilibre. Essayez de pousser la jambe gauche un peu plus en arrière pour avoir moins de poids sur votre main droite. Une dernière inspire. Expirez, tout simplement repliez votre genou droit, refaites un grand pas en arrière sur votre pied gauche. Ouvrez vos bras, à nouveau guerrier 2, juste une inspiration. Expirez, relâchez les mains sur le sol, directement chien tête en bas ou un vinyasa. Pour celles ou ceux qui veulent continuer à corser, gardez le pied droit en dehors du tapis quand vous pliez beaucoup dans le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut et à l'expire, chien tête en bas.
Dernier côté, inspirez directement, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Guerrier 2 pour démarrer, redressez-vous. Exagérez l'ouverture ici au niveau des épaules, inspirez ici. Expirez, croisez le coude gauche par-dessus le coude droit, pliez légèrement la jambe droite. Revenez, guerrier 2, gardez les bras croisés. Croisez vos avant-bras, paume de main l'une en face de l'autre, inspirez, tirez les coudes. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur, tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Expirez, plongez à l'intérieur de votre cuisse gauche. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Puis Skandasana, décroisez vos bras, pliez votre jambe droite. Main droite s'ouvre vers l'extérieur, bras gauche vers le ciel. Une longue inspire. Expirez, pivotez vers l'arrière de votre tapis. Une simple torsion, main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Puis continuez, pivotez sur le bord extérieur du pied gauche. Fluid dog, revenez sur la demi-pointe du pied droit. Levez le bassin, ouvrez la poitrine, regardez vers votre main droite. Restez solide sur votre bras gauche. Puis revenez, cette fois-ci, ramenez le pied droit à côté de la main gauche, de là où on est parti. Posture du triangle en arrière. Placez la main droite sur le tibia droit et ouvrez le bras gauche pour le moment vers le ciel. Laissez les deux flancs s'étirer, le flanc droit autant que le flanc gauche. Puis enroulez peut-être le bras gauche dans le dos et trouvez ce demi-bind ici. Ouvrez l'épaule gauche, allongez encore le flanc droit. Prenez une longue inspiration. Puis pliez votre genou droit et redressez-vous ici en renversant votre guerrier. Mais gardez le bras gauche encore dans le dos. On va avoir exactement la même posture vers l'avant. Tout simplement, tendez vos jambes, levez les deux mains vers le ciel, ouvrez les orteils du pied gauche vers l'avant, pliez votre genou gauche et enroulez le bras droit peut-être dans le dos. Trouvez votre guerrier renversé vers l'avant, sentez le flanc gauche s'étirer. Puis demi-lune, poussez sur votre jambe gauche, gardez le bras droit dans le dos si c'est possible. Déposez juste le bout des doigts de la main gauche devant vous et légèrement en diagonale. Et poussez le pied droit en arrière. Ouvrez l'épaule droite. Prenez une longue inspiration. Essayez de mettre moins de poids sur votre main gauche au fur et à mesure. Expirez, relâchez, repliez votre genou gauche. Prenez le temps pour atterrir. Revenez en guerrier 2. Et juste ouvrez vos bras. Prenez une longue inspiration ici. Expirez, relâchez les deux mains sur le sol. Vinyasa, peut-être le pied gauche en dehors du tapis quand vous pliez vos coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Restez juste de longues respirations en chien tête en bas. Recentrez-vous, réalignez-vous un instant. Et ensuite, posture de l'enfant, déposez les genoux sur le sol. Relâchez le front sur le tapis. Et relâchez les bras le long du corps. Laissez les épaules un instant retomber en avant, détendez vos bras. Essayez ici de vous reconnecter à vous-même. Laissez le rythme progressivement se calmer. Puis lentement, gardez les yeux fermés et juste redressez-vous pour vous installer sur vos talons. Relâchez les mains sur vos cuisses. Fermez vos yeux un instant. Et replacez progressivement votre respiration Ujjayi. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Grandissez-vous à nouveau. Puis tout simplement ouvrez vos yeux. On continue de là, inspirer comme au début du cours. Ouvrez les bras ici. Trouvez de l'ouverture dans vos épaules, dans votre sternum. Puis croisez le coude droit par-dessus le coude gauche. Arrondissez votre dos. Encore, inspirez, ouvrez les bras, tirez les doigts en arrière. Expirez, arrondissez, coude gauche par-dessus le coude droit. Un dernier, inspirez, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine. Expirez, coude droit par-dessus le coude gauche. Cette fois-ci, juste redressez-vous, croisez vos avant-bras, paume de main l'une en face de l'autre, tirez les doigts vers le ciel et repassez sur vos genoux. On va faire un grand pas en avant avec le pied droit, comme on a vu au début. Pliez bien votre genou droit et tirez les doigts un instant vers le haut et vers l'arrière. Prenez une longue inspiration.
Et expirez, gardez les bras comme ils sont, juste revenez vers l'avant. Trouvez un point ici, juste par-dessus vos avant-bras. Ensuite, recourbez les orteils du pied gauche dans le sol et tendez votre jambe arrière. Trouvez cette fente ici. Tirez les doigts encore vers le ciel, éloignez les mains du visage. Ensuite, progressivement, partez avec le buste en avant. Poussez sur votre jambe droite pour décoller ici en un ou plusieurs petits pas pour venir en guerrier 3. Tirez les coudes ici vers l'avant, tirez les doigts en avant. Gardez les deux hanches à la même hauteur, peut-être abaisser un peu plus la hanche gauche. Et lentement poussez sur votre jambe droite et redressez-vous. On n'a toujours pas décroisé les bras. Levez la jambe gauche, poussez sur votre pied droit. Puis pliez légèrement la jambe d'appui, la jambe droite, et enroulez le genou gauche par-dessus le genou droit. Posture de l'aigle ici. Soit vous gardez le pied gauche juste à l'extérieur de votre mollet droit, soit vous arrivez à le faire passer, à l'enrouler derrière le mollet droit. Mais ça veut dire que la jambe d'appui est bien pliée. Donc essayez de vous installer un peu plus bas. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel, éloignez les mains du visage. Fixez juste un point devant vous. Essayez ici de vous recentrer. Allongez vos inspires, allongez vos expires. On est en une dernière comme ça. Et ensuite, tout simplement décroisez vos jambes, décroisez vos bras. Main gauche sur le sol, juste le bout des doigts. Allongez la jambe gauche en arrière et ouvrez le bras droit vers le ciel. C'est la demi-lune en torsion. Prenez une longue inspire. Expirez, relâchez ici. Croisez votre jambe gauche, le genou gauche derrière à l'extérieur du pied droit pour venir vous installer tout simplement sur le sol en Matsuyasana. Ok. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et twistez. Crochetez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez par-dessus votre épaule droite. Allongez le dos à l'inspiration. Et expirez, regardez par-dessus votre épaule. Trouvez la longueur dans le dos à chaque inspire. Et à chaque expire, essayez d'aller plus loin. Dernière inspiration. Puis lentement relâchez à l'expire. Et prenez juste une contre-posture. Relâchez les bouts des doigts vers le sol, relâchez la tête. Lentement relâchez, recentrez-vous. Décroisez votre jambe droite. Revenez au milieu de votre tapis si vous étiez désaxé. Posture du pigeon ici avec le tibia gauche en avant. Allongez le pied droit, la jambe droite en arrière. Le dessus du pied droit est bien à plat sur le sol. Marchez peut-être les mains vers vos hanches et inspirez, allongez le dos. Grandissez-vous ici. C'est d'avancer la hanche droite, de tirer la cuisse gauche en arrière. Et ensuite tout simplement plonger vers l'avant. Venez d'abord sur vos avant-bras. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Je vais vous offrir ici l'option d'étirer encore les épaules. Sinon, juste restez sur vos avant-bras ou même aller plus bas avec la poitrine ici vers le sol. Si vous voulez étirer encore vos épaules, croisez le coude droit ici, la main droite vers la gauche et le coude gauche par-dessus pour étirer la main gauche vers la droite. Donc les bras ici sont croisés, plus au niveau des hauts des bras. Et ensuite, on relâche tout simplement le menton par-dessus nos bras. Si ce n'est pas confortable pour vous, oubliez cette option. Et sentez en même temps le bassin se relâcher vers le sol. Prenez encore 2 longues respirations. Peut-être tirer les doigts un peu plus vers les extérieurs. Puis lentement décroisez vos bras si c'était le cas. Reprenez appui sur vos mains et trouvez tout simplement votre chien tête en bas. Prenez 2 longues respirations, chien tête en bas, recentrez-vous, observez la différence entre les deux côtés. Puis déposez les genoux sur le sol, posture de l'enfant, juste quelques instants. Et ensuite tout doucement déroulez la colonne et revenez vous installer sur vos talons.
Dernier côté, inspirez, ouvrez les bras, sternum vers l'avant, tirez les doigts en arrière. Expirez en premier, croisez le coude gauche par-dessus le coude droit, arrondissez votre dos. Encore inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules. Expirez, croisez le coude droit par-dessus le coude gauche, donnez-vous un hug ici. Dernier, inspirez. Expirez, coude gauche par-dessus le coude droit. Puis redressez-vous, croisez vos avant-bras, paumes de main l'une en face de l'autre. Tirez les coudes vers le ciel, éloignez les mains de vos visages et venez sur vos genoux. Cette fois-ci, pied gauche en avant. Prenez votre temps, pliez le genou gauche, relâchez le bassin vers le sol. Inspirez, juste tirez les doigts vers le haut et vers l'arrière. Puis gardez les bras croisés, juste regardez à nouveau vers l'avant, fixez un point loin devant vous. Recourbez les orteils du pied droit dans le sol et tendez la jambe droite. Ensuite, partez avec le buste en avant, le poids du corps est déjà sur votre pied gauche. Et en un ou plusieurs petits pas, décollez ici pour venir en guerrier 3. Tirez encore les doigts en avant, tirez les coudes en avant, fixez un point juste devant vos mains. Puis poussez sur votre jambe gauche et redressez-vous ici complètement sur votre pied gauche. Ramenez un instant le genou droit vers la poitrine. Pliez votre jambe d'appui, posture de l'aigle ici. Enroulez le genou droit cette fois-ci par-dessus le genou gauche. Peut-être enroulez complètement les orteils du pied droit derrière le mollet gauche. Et pliez bien votre jambe d'appui. Tirez les coudes vers le ciel, éloignez les mains de votre visage. Et respirez. On a une dernière inspire, essayez d'aller un peu plus bas. Puis décroisez vos bras, décroisez vos jambes. Main droite, juste le bout des doigts sur le sol. Et ouvrez le bras gauche, demi-lune en torsion. Tirez la jambe droite en arrière. C'est ça. Une dernière inspire. Puis tout simplement, pliez vos deux genoux. Et faites passer le genou droit à l'extérieur de votre pied gauche pour venir vous installer en Matsyasana. Levez le bras droit vers le ciel. Expirez, crochetez le coude droit à l'extérieur du genou gauche et regardez par-dessus votre épaule gauche. Inspirez pour vous grandir et expirez, tournez un peu plus loin. Encore une longue inspire et une longue expiration. Puis revenez au centre, décroisez. Prenez une contre-posture, cette fois-ci les bouts des doigts vers la droite et relâchez la tête. Éloignez les épaules des oreilles. Et tout simplement revenez vous installer ici. Cette fois-ci décroisez la jambe gauche, recentrez-vous sur votre tapis si ce n'était plus le cas. Le tibia droit va rester en avant et allongez la jambe gauche en arrière pour revenir dans le pigeon de l'autre côté. Placez le dessus du pied gauche bien à plat sur le sol. Inspirez, placez les mains ici au niveau de vos hanches, redressez-vous dans un premier temps. Ramenez ici la hanche gauche en avant, le tibia droit, la hanche droite en arrière. Une longue inspire. Et expirez, partez vers l'avant, juste sur vos avant-bras pour le moment. Même option qu'avant, soit on croise les avant-bras, les hauts des bras même pour essayer d'étirer un peu plus le haut du dos, soit vous relâchez juste la poitrine par-dessus votre tibia droit. Si vous voulez croiser vos bras, on va en premier cette fois-ci passer la main gauche vers la droite et ensuite le bras droit vers la gauche. C'est d'aller plus loin ici au niveau du croisement de vos hauts des bras et ensuite relâcher le menton par-dessus vos bras. C'est de vous détendre, d'aller plus bas avec les hanches, avec le bassin. Laissez la hanche droite s'ouvrir et le haut du dos encore s'étirer. Essayez de relâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir encore ici. Surtout dans le haut du dos, tous les points de stress qu'on retient ici, qu'on stocke. Essayez de relâcher avec chaque expiration un peu plus toutes ces tensions. De trouver un peu plus de détente. Prenez encore 2 longues respirations à partir d'ici.
tout doucement, vous relâchez. Décroisez vos bras si c'était le cas. Placez les mains à plat sur le sol et revenez juste dans un dernier chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière avec vos mains. Trouvez cette longueur dans la colonne. Poussez les ischions vers le ciel. Et faites 8 longs avec la tête. Soyez sûr que la nuque soit détendue. Ensuite, déposez les genoux sur le sol, posture de l'enfant. Mais gardez cette fois-ci les bras étirés vers l'avant dans la posture de l'enfant. Relâchez le front un instant vers le sol. Puis regardez vers vos mains et tout simplement glissez ici pour venir à plat ventre sur le tapis. Inspirez, entrecroisez vos doigts dans le dos. Tirez les doigts ici en arrière, laissez les épaules s'ouvrir. On a étiré beaucoup l'arrière du haut du dos. Et maintenant, on va essayer de faire le contraire, juste d'ouvrir un peu plus les épaules. Donc, tirez les doigts vers vos pieds, vers vos talons, décollez vos jambes, gardez les pieds parallèles et ouvrez le cœur vers l'avant. Allongez la nuque, allongez le regard juste devant votre tapis. Prenez une dernière inspire. Et expirez, relâchez. Décroisez vos bras, relâchez les mains le long du corps, relâchez la tête, une joue sur le sol. Et juste fermez vos yeux. Laissez-vous complètement retomber en avant. Sentez les épaules se détendre, se relâcher. Notez votre respiration ici, sentez le ventre se gonfler, se plaquer vers le sol quand vous inspirez. Puis une dernière fois exactement la même chose, juste changez peut-être l'entrecroisement de vos doigts. Placez l'autre doigt par-dessus. Inspirez, tirez les doigts en arrière, décollez la tête, décollez les épaules, décollez la poitrine et décollez peut-être vos jambes. Tirez les doigts un peu plus en arrière, gardez la nuque longue. Prenez une dernière inspire et lentement relâchez. Tournez la tête de l'autre côté, placez l'autre joue sur le sol. Et même chose, fermez vos yeux et détendez-vous. Tout simplement, venez vous allonger sur le dos. Donc juste tournez de côté. Pliez vos genoux directement. Placez les pieds à plat sur le sol, les talons proches de votre bassin. Posture du demi-pont ici, poussez dans vos talons. Inspirez, levez le bassin. Entrecroisez les doigts dans le dos et roulez les épaules sous vos omoplates. Gardez les pieds et les cuisses parallèles. Et soit vous restez là, vous respirez ici, ça ira très bien dans ce demi-pont. Soit vous pouvez venir dans la roue. Donc décroisez vos doigts si c'est le cas. Placez les bouts des doigts ici vers vos pieds, les mains à plat sur le sol à côté de vos oreilles, à côté de votre tête. Et à l'inspiration, poussez dans vos mains pour ouvrir la poitrine. Prenez juste 5 longues respirations où que vous soyez, peu importe la variation que vous ayez choisie. Soyez juste sûr d'être confortable avec, d'être à l'aise. Et ensuite, au bout de la 5e respiration, si vous étiez dans la roue, juste regardez vers le ciel, ramenez le menton vers la poitrine et tout doucement déroulez. Si vous étiez dans le demi-pont, décroisez vos doigts et relâchez vertèbre par vertèbre la colonne à plat sur le sol. Placez ici les mains sur votre bas du ventre. Laissez les pieds s'ouvrir, se décaler vers l'extérieur de votre tapis et laissez les genoux retomber l'un contre l'autre au centre. Fermez vos yeux, juste laissez le corps ici se détendre, la colonne se neutraliser. Et revenez sur vous-même ici, sur votre respiration. Essayez de noter comment vous vous sentez. Puis dernière posture, on va prendre 2 dernières torsions. Ramenez les genoux vers la poitrine. Croisez le genou droit par-dessus le genou gauche. Peut-être décaler légèrement le bassin vers la droite, mais laissez les genoux tomber à gauche. Ouvrez vos bras en croix et regardez vers votre bras droit. Détendez le côté droit du bas du dos, plaquez l'épaule droite encore dans le sol. Et fermez vos yeux ici, commencez à calmer le rythme.
Puis revenez au centre, inspirez, décroisez vos jambes. Replacez le bassin au centre. Cette fois-ci, enroulez le genou gauche par-dessus le genou droit. Décalez le bassin vers la gauche et laissez les genoux tomber à droite. Regardez vers votre main gauche. Déposez l'omoplate gauche vers le sol. Lentement relâchez, décroisez vos jambes. Revenez au centre, une dernière fois, serrez les genoux fort contre vous. Donnez-vous un dernier massage ici, faites les derniers mouvements dont vous avez besoin. Et ensuite, sur l'expiration, quand vous vous sentirez prêt ou prête, venez vous relâcher sur le sol en Shavasana, comme on a démarré la séance. Relâchez vos jambes, prenez de l'espace ici sur votre tapis, laissez les talons se placer au coin de votre tapis. Peut-être roulez légèrement les épaules sous les omoplates. Relâchez les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Et détendez-vous ici complètement. Essayez de trouver un peu plus de relâchement, laissez la pesanteur agir. Et essayez de trouver un peu plus de paix intérieure, de paix avec vous-même. Laissez les pensées de côté. Continuez de rester détendu, juste commencez à allonger votre prochaine inspiration. Et la prochaine expire. Ramenez des petits mouvements dans vos doigts, dans vos orteils. Que vous étirez ensuite de part et d'autre, étirez les bras par-dessus votre tête. Puis pliez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine et roulez tranquillement sur votre côté droit. Trouvez la posture du fœtus. C'est de garder les yeux encore fermés. Et quand vous vous sentirez prêt, juste repoussez-vous dans le sol avec les yeux encore fermés pour revenir vous installer en tailleur vers l'avant de vos tapis. Trouvez une posture confortable dans laquelle le dos est droit et allongé. Observez comment vous vous sentez. Et appréciez d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez une dernière inspire, étirez les bras vers le ciel, gardez les yeux encore fermés. Connectez vos paumes de main ensemble, puis pliez vos coudes et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Abaissez le regard ensuite vers vos mains, en signe de gratitude pour vous-même, pour votre présence et vos efforts. Namasté. Merci beaucoup.